10 plantes que tu ferais mieux d'éviter. Quand tu es dans la nature, il y a toujours un risque de tomber sur une plante toxique. Et pendant que les adultes ne feront probablement que passer, la curiosité pourrait bien piquer les enfants. Beaucoup de plantes dangereuses sont cultivées pour décorer et se trouvent non seulement dans les bois, mais aussi dans nos maisons et nos jardins. Alors reste vigilant. Numéro 10. La ciguë aquatique ou ciguë vireuse. Nom scientifique, Cicuta virosa. Cette plante est très présente en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Elle pousse dans les endroits humides comme dans les marécages et les bords des rivières. La ciguë aquatique sent la carotte, mais ne te laisse pas avoir. C'est l'une des plantes les plus toxiques sur Terre. Il n'est pas facile de la distinguer des espèces apparentées. Par mesure de sécurité, ne touche pas aux plantes qui y ressemblent dans les endroits humides. Les symptômes d'empoisonnement comprennent des nausées, des convulsions et une insuffisance cardiaque. Numéro 9, le sureau. Nom scientifique, Sambucus. On trouve cette plante dans la zone tempérée de l'hémisphère nord et en Australie. Les variétés les plus communes de cette espèce sont le sureau rouge et le sureau noir. Toutes les parties de la plante sont toxiques. Si tu touches un sureau, tu ferais mieux de te laver les mains. Les baies de sureau noir mûr, cependant, sont tout à fait inoffensives et sont utilisées pour faire des boissons et des tartes. En quoi cette plante est-elle dangereuse ? Elle cause des maux de tête, un état de faiblesse, des douleurs abdominales et parfois des convulsions. Une insuffisance cardiaque ou respiratoire est également possible. Numéro 8, laurier rose. Nom scientifique, Nerium. On le trouve généralement dans les régions tropicales et subtropicales. Il est utilisé dans l'aménagement paysager et cultivé partout dans le monde dans les parcs et jardins particuliers. Le nérium est une plante trompeuse qui nous séduit par son parfum et ses belles fleurs roses ou blanches. Cet arbuste contient des glycosides cardiaques qui peuvent altérer ta fréquence cardiaque et causer des nausées, des maux de tête, un état de faiblesse et même la mort. Selon une légende, les soldats de Napoléon auraient un jour allumé un feu avec des branches de laurier rose et y auraient cuit leur viande. Le lendemain matin, certains d'entre eux ne se sont pas réveillés. Numéro 7. Aconite. Nom scientifique, Aconitum. Où est-ce qu'on la trouve ? En Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Grâce à ses belles fleurs violettes, bleues et jaunes, elle est cultivée à des fins décoratives. C'est une grande plante qui attire l'œil. Dans l'Antiquité, on l'utilisait pour empoisonner les flèches. Même les abeilles peuvent s'empoisonner si elles collectent du pollen d'aconite. Retiens bien que cette plante est très toxique. Elle provoque des arythmies cardiaques, des engourdissements et des troubles de la vision. Numéro 6. Pomme épineuse. Nom scientifique, Datura stramonium. On retrouve cette plante en Amérique du Nord et centrale, en Europe et dans le sud de la Russie. La pomme épineuse ressemble à une pomme de terre ou à la tomate, ce qui n'est pas surprenant parce que ce sont des cousins proches. C'est une plante discrète avec des fruits à capsule épineuse remplis de graines noires. Ses fleurs blanches dégagent une odeur étonnante. La plante contient des alcaloïdes qui provoquent des palpitations, une désorientation et le délire. Dans les cas graves, la mort ou le coma sont envisageables. Les chamans de nombreux peuples utilisaient cette plante dans leurs rituels. Numéro 5. Berce. Nom scientifique, Heracleum. Tu peux trouver cette plante dans les régions tempérées d'Eurasie. Une variété pousse également aux États-Unis. C'est une plante gigantesque et impressionnante, mais attention à ne pas te prendre en photo à côté d'elle. Pourquoi est-ce si dangereux ? Certaines espèces contiennent des psoralènes qui provoquent des cloques douloureuses sous le soleil. Si tu te retrouves avec de la sève de berce sur la main, lave-la et protège-la des rayons du soleil pendant environ 2 jours. Numéro 4. Euphorbe. Nom scientifique, Euphorbia. Où la trouve-t-on ? Partout. On peut même souvent la voir dans nos maisons. Un grand nombre de variétés appartiennent à la famille des Euphorbiacées. Elles sont souvent très différentes. Certaines ressemblent à des cactus, d'autres à des fleurs. Il faut apprendre aux enfants à ne pas toucher les plantes inconnues, même si elles poussent dans des pots. Pourquoi est-elle dangereuse ? La sève provoque des cloques suivies de malaise, de gonflement et de fièvre.
Numéro 3, rhubarbe des jardins. Nom scientifique, Rhum rhabarbarum. Elle est cultivée en Europe, en Russie et aux États-Unis. Dans de nombreux pays, la rhubarbe est utilisée pour faire des tartes, des salades et des sauces. Certains aiment même grignoter ses tiges crues. Tout le monde ne sait pas que les feuilles et la racine de cette plante ne doivent pas être mangées parce qu'elles contiennent une énorme quantité d'acide oxalique. Elles peuvent causer des brûlures à la gorge et aux yeux, des calculs rénaux, des nausées et de la diarrhée. Numéro 2, belladone. Nom scientifique, Atropa belladonna. On la trouve en Afrique du Nord, en Europe, en Russie méridionale, en Asie mineure et dans certaines zones de l'Amérique du Nord. La belladone ressemble à un buisson orné de baies noires et de fleurs roses. Elle contient de l'atropine, un alcaloïde qui provoque une dilatation de la pupille. Au Moyen-Âge, les gouttes de belladone étaient utilisées pour avoir un regard plus séduisant. Aujourd'hui, des gouttes similaires sont employées pendant les opérations ophtalmologiques. Un empoisonnement léger entraîne des palpitations et une sécheresse buccale accompagnée de sensations de brûlure. Un empoisonnement grave engendre une perte totale d'orientation, parfois des crampes, et même la mort. Numéro 1, ricin commun. Nom scientifique, Ricinus communis. Cette plante est présente dans les zones tropicales, subtropicales et tempérées. Du fait de son aspect plutôt original, elle est cultivée comme plante ornementale. Comme on pouvait s'y attendre, les graines de ricin sont utilisées pour fabriquer l'huile de ricin. Mais ne t'en fais pas, le traitement thermique détruit toutes les toxines. C'est probablement la plante la plus dangereuse. Elle contient des composés extrêmement toxiques, ricine et ricinine. Ces graines sont particulièrement mortelles. L'ingestion de 4 à 7 graines peut être fatale. De petites choses causent des dommages irréversibles sur la santé puisque la ricine détruit les tissus du corps. Alors qu'est-ce que t'en penses ? Donne-nous ton avis dans les commentaires sous la vidéo. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour suivre toute l'actu sympa.